Messieurs, bonjour et merci de suivre Kivu Morning Post. Aujourd'hui, nous allons revenir quand même sur ces lancements de la mutuelle financière de femmes africaines qui vient de voir le jour à Goma en présence du ministre des Finances Nicolas Kazadi, venu en tout cas pour la circonstance. Et puis, il faut le dire que Saïdati Kaongia se lance donc les défis d'aller sensibiliser, de fédérer toutes les femmes à Goma. Et vous le savez, dans son discours, Nicolas Kazadi a demandé quand même aux femmes de porter cette mutualité et aller sensibiliser d'autres femmes des entités de la province du Nord Kivu. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. Et puis nous allons faire focus par rapport à cette problématique des duplicata. À quelques mois en tout cas des élections, la CENI incapable, il faut le dire selon certains observateurs, incapable de livrer des duplicata nécessaires pour que ces Congolais puissent participer aux élections. Est-ce qu'il faut parler des doutes? Il faut déjà parler de la tricherie. Il faut le dire, les élections en RDC prévues au mois de décembre commencent déjà à porter des doutes. Et nous allons en parler dans l'actualité du jour. Messieurs et dames, vous êtes nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Moi et vous, on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo. La mutualité financière des femmes africaines vient de voir le jour. C'est ce vendredi en présence du ministre des Finances venu pour la circonstance. Prenant déjà la parole, la coordinatrice de cette mutualité en province du Nord Kivu a devant tous les entrepreneurs, les élus nationaux et les élus provinciaux qui ont participé à cette activité. C'est là donc les défis de fédérer toutes les femmes de la ville du Goma pour que ces femmes puissent accéder au financement des qualités. Ici, je propose de suivre Saïdat Kaongia. C'est un sentiment de satisfaction et de gratitude auprès de tous nos invités qui ont été là depuis le matin jusqu'à maintenant. Et je suis sûre qu'après ici, nous allons passer partout dans tous les quartiers, partout en ville de Goma, et nous allons fédérer autour de nous toutes les femmes, quelle que soit leur catégorie. En tout cas, nous, la plus-value que nous allons apporter à la MIFA, c'est d'abord donner accès à ces femmes-là à faible revenu aux services financiers. Donc les femmes-là qui œuvrent avec des capitaux, avec des faibles capitaux, on va leur doter des moyens pour qu'elles puissent booster leur économie. En tout cas, chez nous, on va travailler de notre manière, on va travailler dans des groupes communautaires, donc cela veut dire qu'on n'aura pas de garantie. Donc la garantie sera une garantie communautaire. Il suffit tout simplement d'appartenir dans un groupe de 25 femmes, 30 femmes ou 50 femmes, cela fait déjà votre garantie. Donc nous faisons un appel pathétique à toutes les femmes de Goma pour qu'elles viennent vers la MIFA, en fait qu'elles soient accompagnées et de booster leur économie. Puis le ministre des Finances Nicolas Kazadi a demandé donc à ces femmes de s'approprier la vision du chef de l'État qui est celle d'accompagner la femme, surtout la femme congolaise. Et vous le savez, le chef de l'État est champion de la masculinité positive, rappelle le ministre des Finances qui a participé à cette activité. Nicolas Kazadi a demandé à ces femmes de s'approprier cette vision d'accompagner la femme et d'aller sensibiliser d'autres femmes pour que différentes entités du Nord Kivu puissent également connaître l'avènement de cette mutualité, la MUFA. Je propose de suivre l'extrait du discours du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Et le chef de l'État a ajouté, occupe-toi des mamans de Goma. Tu as une maman brillante à tes côtés, la vice-ministre des Finances, qui va te représenter au Conseil des ministres. Pour vous dire que nous avons la chance d'être entourés de nos mamans. Et les meilleures d'entre elles, nous devrons nous en occuper. Vous faites partie des meilleures d'entre elles par votre engagement. Nous serons toujours à vos côtés et nous ferons le mieux que nous pourrons pour que ce que nous avons commencé porte de grands résultats. Avec Madame Espérance Bello, nous avons eu l'occasion de parcourir quelques provinces. Nous avons vu des exemples extrêmement édifiants. Des mamans qui n'étaient rien, qui sont parties de petits montants
moins de $100 pour arriver à plusieurs milliers de dollars, dizaines de milliers de dollars, grâce à la MEFA et à l'accompagnement dont elles ont bénéficié. Rendons à Kinshasa à présent, où il y a quand même un engouement à la CENI, où les Congolais sont en train de chercher les duplicata. Vous le savez, nous sommes à 3 mois des élections. Inadmissible, un observateur qui nous a partagé une vidéo et qui est en train de suivre à tous les jours l'actualité des jours sur Kivu Morning Post, qui ça même s'est dit étonné et remet en cause le travail fait par Denis Kadima. Suivez cette vidéo. Bah, regardez, ici je suis dans la commune de Lemba. Seni Lemba. Tout ce monde que vous voyez sont venus pour prendre le duplicata. Tout ce monde, un monde fou, même à l'intérieur, ils sont venus pour prendre le duplicata. Ça veut simplement dire qu'on a repris l'enrôlement à 0. On reprend l'enrôlement à 0 et alors on se demande qui a encore une carte valide avec lui. Tout ce monde-là cherche le duplicata à la CENI. Donc là, on reprend l'enrôlement à 0. C'est extrêmement grave. Kadima, c'est du n'importe quoi. Je vais vous partager également dans le même angle un reportage de nos confrères de la TV5 Monde qui ont fait quand même un reportage sur la problématique des cartes d'électeurs. Difficile même d'aller retirer son argent en banque parce que la photo n'est pas visible, les identités se sont déjà effacées, c'est un problème en tout cas et je ne vous en dis pas plus. Suivez ce reportage de nos confrères de la TV5 Monde. Petit Prince Lema vient retirer 50 € que lui a envoyé un ami depuis l'Europe. 50 € dont il a besoin pour payer les soins d'un proche malade. Il présente au guichet sa carte d'électeur qui fait désormais office de carte d'identité dans toute la RDC. Sur cette carte, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de nom non plus. Mais c'est ma carte, c'est bien ma carte. Rien ne prouve qu'ici il y avait écrit ton nom. C'est la carte d'électeur que j'ai. Non, non. Cette carte d'électeur lui a été délivrée en début d'année et déjà sa photo, certaines informations de base le concernant ont disparu. L'encre n'a pas tenu. Petit Prince Lema, comme la plupart des Congolais, n'a pas de passeport, trop cher. Il n'a donc aucune pièce d'identité valable. Il est coincé et rentre chez lui, bredouille. C'est la déception totale parce que c'est sur moi que reposait l'espoir de ma famille pour aider notre proche malade. Ici, on me dit que ma carte d'électeur n'est pas de bonne qualité et pourtant c'est l'original, c'est pas un duplicata. Même moi, je me pose la question, est-ce que c'est bien ma carte à moi ou pas? Il n'y a pas de photo, il n'y a plus rien d'écrit. Je souhaite vraiment que les autorités trouvent une solution à ce problème pour nous permettre de surmonter toutes ces difficultés du quotidien en présentant une carte d'identité valable. Les Congolais ne peuvent plus obtenir de carte d'identité depuis près de 30 ans. Depuis la chute du président Mobutu, la mort de l'ancien Zaïre et la naissance de la République démocratique du Congo. À partir de 2006, les autorités ont décidé que c'est la carte d'électeur qui servirait à tous de pièce d'identité. Une carte d'électeur renouvelée en début d'année pendant la phase d'enrôlement en prévision des élections de décembre. La CENI se dit prête à fournir des duplicata à ceux et celles qui ont des problèmes avec leur nouvelle carte, mais tient à souligner que sa responsabilité s'arrête là. Dans les pays, nous n'avons plus de carte d'identité, c'est vrai, mais il y a l'ONIP. Le NIP qui a commencé déjà l'opération de délivrance des cartes d'identité. Et nous espérons que l'ONIP va poursuivre de manière à donner à chaque Congolaise et à chaque Congolais sa carte d'identité. Mais la CENI donne la carte d'électeur qui sert à voter. L'ONIP, l'Office national de l'identification de la population, a bien lancé le processus de délivrance des nouvelles cartes d'identité. Mais pour un seul citoyen congolais, le président Tshisekedi, qui a reçu la sienne le 30 juin. Le rêve est devenu réalité. Mais depuis, rien. Et ni l'ONIP ni les services du gouvernement n'ont été en mesure de nous dire quand le reste de la population pourra enfin en faire la demande. Une situation incompréhensible pour ce journaliste qui garde précieusement cette carte d'identité délivrée en 1988 et encore en parfait état. Nous étions respectés à l'international, on était fiers d'avoir cette carte. Beaucoup de Zaïrois de l'époque aussi se posent cette question avec autant d'acuité. Pourquoi on ne pouvait plus utiliser cette carte dès lors que cela n'a jamais été abrogé?
C'est une question que je me pose. C'est la toute dernière qu'on a eue comme carte d'identité. En RDC, une pièce d'identité est nécessaire pour de nombreuses démarches administratives, mais aussi pour se faire embaucher dans certaines entreprises. Messieurs, dames, fin de l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.